Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de ma série sur mes top 5, mes favoris. Voilà, comme tu as pu le remarquer au titre et à la miniature. Je vous ai demandé en fait sur Instagram tout simplement quels produits vous souhaiteriez voir du coup pour les prochaines vidéos. Et en premier est ressorti tout simplement les mascaras, donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Mais avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, ça prend 30 secondes, c'est gratuit et sincèrement ça m'encourage beaucoup. N'oublie pas de mettre ton petit j'aime et pourquoi pas partager la vidéo et de me dire surtout en commentaire si dans mon top 5 tu as également un favori ou au contraire me faire découvrir pourquoi pas un autre mascara. Alors on va commencer et on va déjà se mettre bien d'accord sur le fait que chacun a des cils différents. Il y a des gens qui ont des cils très longs mais qui ne sont pas recourbés, des gens qui sont plus courts mais totalement recourbés, des gens qui n'ont rien du tout et les chanceux qui ont tout, épaisseur, volume, longueur, enfin bref, vous avez compris, les chanceux quoi. Dans mon cas, je n'ai pas spécialement de volume, mais j'ai des cils qui sont quand même assez longs. Ils sont pas vraiment recourbés. Il y en a qui le sont, il y en a qui sont très droits. En fait, ils font un peu leur vie, ils font ce qu'ils veulent. Donc bien évidemment, avant toute pose de mascara, je recourbe mes cils avec un recourbe-cils logique. Et ensuite je mets mon mascara. Je vais vous parler donc de 5 mascaras et à la fin je vous présenterai un autre produit que j'ai introduit depuis peu dans ma routine. Je pense que si vous regardez assez régulièrement mes vidéos, vous l'avez peut-être déjà vu. Dans tous les cas, j'utilisais ces mascaras avant de vous montrer la petite chose que je vous montre à la fin. Et ils étaient déjà très bien sans ça, mais ils sont encore meilleurs, mais je pense que tous les mascaras seront vraiment meilleurs avec ce produit. Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir ce dont il s'agit. Si tu te demandes, sur mes lèvres, je porte un rouge à lèvres Pat McGrath. L'accent pourri de retour. C'est la teinte Obsession. Voilà, ce sont les rouges à lèvres raisin mat et je trouve, ma foi, de ce que je vois dans le retour, très beau. Allez, on commence, c'est parti. Au niveau des prix, vous allez retrouver du petit prix comme de la moyenne gamme, haute gamme. Vous allez voir, il y a un petit peu de tout. Il ne faut pas spécialement mettre extrêmement cher pour avoir un super mascara. Je pense que si vous en avez testé plein, vous devez le savoir, mais on reprécise les choses. Et du coup, on commence par un petit prix. C'est tout simplement un mascara Kiko, je vous en ai déjà beaucoup parlé. C'est le mascara qu'ils avaient fait pour leur collection Unexpected Paradise, qui était une collection en édition limitée, mais durant les dernières collections, je me suis rendu compte qu'ils ressortaient ce mascara. Comme ça arrive très souvent chez Kiko, ils recyclent un peu leurs produits, pas forcément avec la même couleur de packaging, quoique là je l'avais vu exactement pareil, juste que c'était pas écrit Unexpected Paradise. Alors ça c'est un dupe, il me semble, d'un mascara de chez By Terry, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est un mascara qui est comme ça, donc c'est des petits picots en plastique. C'est pas du tout mes mascaras favoris à la base, moi je préfère quand ce sont des poils, mais il est très bien. Donc comme vous le voyez, il est comme ceci, ça c'est le côté longueur, donc c'est par ce côté là que je commence. Et ici vous avez tout simplement un petit truc à tourner en fait. Et quand vous le tournez, je sais pas si vous le verrez, mais il se twiste. Vous voyez, il devient, j'ai en plein milieu du visage, mais il devient beaucoup plus twisté. Je le fais à l'ancienne, hein, je suis désolée. Et en fait, une fois qu'il est comme ça, vous repassez une deuxième couche et ça vous les recourbe et donne donc plus de volume. Ce mascara, comme je le dis, c'est un petit prix. En plus, vous avez très souvent des réductions chez Kiko. Si vous le voyez, même s'il vient d'une autre collection, mais que vous voyez le même système, sincèrement, foncez. Il est vraiment très bien. En tout cas, sur mes cils à moi, il marche vraiment bien. Je l'ai offert également à Elodie, ma copine de la chaîne Elodie Rose. Je pense que vous la connaissez, j'en parle assez souvent. Je fais également assez souvent des vidéos avec elle. Et elle n'a pas du tout les mêmes cils que moi. Pour le coup, elle a les cils beaucoup plus courts et droits, si j'ai bien compris. Et c'est pas du tout le genre de mascara non plus qu'à la base elle aime bien. Et pourtant, ben, je crois qu'elle l'a adopté. Donc, pourquoi ne pas le tester celui-là? Ensuite, niveau tarif, on va monter un petit peu, même un petit peu beaucoup. C'est pas encore hyper excessif, surtout que je crois que les codes promo Sephora fonctionnent dessus. C'est le mascara Monsieur Big de Lancôme. Je pense que celui-là, quand il est sorti, vous avez dû en entendre parler parce qu'il a fait énormément parler de lui. Il y avait une grosse campagne aussi dessus à sa sortie et il est très bien. Donc là, on est sur un autre style de brosse. Je vais vous montrer ça. Bon, moi, il est en fin de vie. Donc il est en train d'être tout pâteux, tout dégoulinant, tout... je sais pas pourquoi ça fait ça, c'est le deuxième ou troisième que j'achète.
Il est très très bien. Et quand il arrive en fin de vie, la brosse elle se remplit de produits. Du coup il fonctionne toujours, mais il faut beaucoup l'essuyer et c'est très très chiant. Donc c'est son petit point négatif, mais comme vous le voyez c'est une brosse en poil. Ça ressemble un peu aux brosses un peu genre Better Than Sex, enfin vous voyez ce genre de poil comme ça. Et il est très bien, alors il est très noir, il vous donne beaucoup de volume. La longueur, je sais pas trop parce qu'encore une fois, moi de base j'ai des cils qui sont assez longs. Mais en tout cas niveau volume, il est très très bien. Je n'ai pas de taches sur mes paupières parce que comme j'ai des longs cils, mes cils frottent de temps en temps en fait ici et ici. Et j'ai certains mascaras qui me font des petites taches. Et là c'est pas du tout le cas, il est vraiment bien. C'est pas un mascara waterproof celui d'avant non plus, mais ils tiennent vraiment bien. Bon évidemment il faut pas vous renverser un verre d'eau sur le visage, mais moi je trouve vraiment bien et je pense que vous avez compris, je l'aime bien. Ensuite je vais vous parler du mascara Lash Brag de Anastasia. Alors là c'est un neuf, il est encore dans son petit emballage cadeau. Je vais vous l'ouvrir, je vais vous le montrer parce que de toute façon j'ai fini l'autre, donc il va falloir que je l'entame. Donc je l'ouvre pour vous montrer. Donc là il est en format mini, mais enfin mini moyen, travel size. Et en fait il est comme ça, donc pareil c'est un mascara à poil, un peu comme le même genre qu'on vient de voir en fait. Moi c'est vraiment ce que je préfère. Il est très noir, il tient très bien. Pour le coup vous avez du volume avec, il n'y a aucun souci. C'est un mascara aussi cruelty free, donc ça c'est cool, il faut le noter. C'est un mascara justement qui se vend comme un mascara avec extrêmement de volume, hein. Je crois que c'est comme ça, oui, Extreme Volume Mascara. Ultra volumizing, donc vous voyez, il se vend comme mascara avec du volume en fait, et c'est vraiment ce que moi j'ai ressenti en l'appliquant sur mes cils. Je trouve qu'il me donnait beaucoup de volume. La courbure ne retombait pas dans la journée, encore une fois c'est un ressenti personnel, mais vraiment ce mascara là il n'est pas donné, encore une fois avec les journées gold vous pouvez l'avoir moins cher, pourquoi pas, parce qu'il est vraiment sympa. On va rester dans la même gamme de prix parce que là je vais vous parler d'un mascara dont je vous ai parlé depuis l'ouverture de ma chaîne, je vous en parle. C'est un mascara qui pour le coup fait l'unanimité ou pas du tout. Ce que je voulais dire c'est que soit vraiment on l'adore, soit on comprend pas trop l'engouement en fait autour du produit. Et moi pour le coup c'est un mascara que j'utilise depuis... Là, je sortais même pas encore avec mon chéri, vous voyez, donc ça doit faire au moins 8 ans minimum 8 ans si c'est pas plus. Et vraiment je l'aime d'amour, c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Je l'aime, donc ça c'est genre un peu la brosse à poil comme on aime, hein, n'est-ce pas? Il y a des gens pour qui il ne fait rien du tout. Moi pour le coup il me donne longueur, volume, noirceur, il ne coule pas. Je sais qu'une fois j'ai eu un petit poil d'une de mes filles dans l'œil et c'est arrivé au boulot en plus, enfin le temps que, vous voyez, ça devait être dans mes cheveux, c'est tombé, enfin bref vous avez compris le délire. Et moi je suis très sensible des yeux, dès que j'ai une petite poussière, un truc comme ça, c'est la fin de ma vie. Et du coup j'ai foncé aux toilettes, je n'arrivais pas à l'attraper, et donc du coup j'ai mis de l'eau dans mon œil, donc autant vous dire que ça a dégouliné tout là, enfin bref c'était atroce. Et ben en fait il n'a pas bougé, alors il n'est pas du tout waterproof. Il y a une version waterproof que j'utilise moi quand je pars en vacances où je mets une couche comme ça, une couche de waterproof, mais il n'avait pas du tout bougé. Et c'est un mascara que j'utilise encore une fois depuis des années. Mes collègues m'ont demandé ce que j'avais sur mes cils parce que c'était vraiment canon. Il y en a plus d'une qui a tiqué au niveau du nom au début, et au final elles l'ont acheté et elles l'ont adoré, donc vraiment celui-là je pense que, sauf si vous vivez dans une grotte, mais sinon normalement vous le connaissez au moins de nom. Et je l'aime beaucoup. Ouais, je pense que ça vous le savez parce que concrètement je vous en parle depuis plus d'1 an, parce que la chaîne a plus d'1 an, et voilà, je l'aime. Et bien écoutez, on va finir, avant que je vous présente ce fameux produit, on va terminer du coup avec du petit prix. Et quand je vous dis petit prix, c'est vraiment petit prix parce que le mascara coûte entre 3 et 5, peut-être 6 € grand maximum, mais c'est quand vous allez sur les sites les plus chers.
vous avez moyen de le trouver dans les 3 € et en plus vous avez moyen de cumuler un code promo dessus, donc autant vous dire qu'il vous revient vraiment pas cher. Et je vais tout simplement vous parler des mascaras de la marque Essence. Donc ce sont essentiellement ceux-là que j'ai testés, les autres de la marque je ne les connais pas. Ça c'est la gamme Lash Princess. Donc vous avez le violet que j'ai commencé à connaître, en fait j'ai commencé à utiliser celui-là pardon, en premier, c'est le Sculpted Volume Mascara. Pareil, c'est une brosse en poil, c'est encore celui-là hein, que j'ai mis aujourd'hui sur mes cils. Et par contre la brosse est assez recourbée, je pense que vous le verrez. Et en fait du coup elle attrape bien la racine de vos cils, tout simplement, j'allais dire poils, mais oui ce sont des poils. Et vous pouvez bien remonter jusqu'en haut et là vraiment c'est génial, je l'aime beaucoup 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 beaucoup. Pareil c'est un mascara qui ne me fait pas de taches ou qui ne s'effrite pas dans la journée. Pour le prix j'ai été bluffée et je l'aime beaucoup. Du coup je l'ai acheté en version waterproof et en version longueur, mais je ne l'ai pas encore testé donc je ne peux pas vous en parler. Ça c'est la version waterproof, je l'ai prise quand je suis donc partie en vacances. Autant vous dire que je pensais qu'il allait pleuvoir mais pas tellement. Il a plus fait très chaud, mais le waterproof je le mets aussi quand il fait très chaud parce que j'ai peur justement que mon mascara ne tienne pas la route avec la longueur de mes cils. Et il a carrément tenu la route en fait, il était même compliqué un petit peu à démaquiller. Alors là on n'est pas sur le même genre de brosse, on est plus sur une brosse droite, mais alors il parle du coup d'un effet fossile. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai pas spécialement de volume, mais ils sont très longs. Et en fait il a attrapé... Alors, stop. Je le mettais de deux manières possibles. Soit je mettais une couche de mascara comme ça et je finissais par ce mascara là, tout simplement pour mettre une couche en fait de waterproof dessus, mais garder mon côté volume en fait avec celui-là. Et je l'ai testé également 2 fois que tout seul. Et en fait, bon, mes cils sont moins épais que quand j'utilise avec celui-là en combo, mais le effet faux cils, je pense qu'il joue surtout en longueur et en définition, parce que pour le coup, il m'a hyper bien séparé les cils. En fait, ça faisait pas du tout effet paquet où les cils se collaient entre eux. Là, ça faisait vraiment séparer les cils. Ils étaient définis un à un et ils étaient vraiment encore plus longs, enfin vraiment très longs. D'ailleurs, cette journée-là, il y a des gens... quand j'étais en magasin, des vendeuses qui me demandaient même si c'était mes cils ou pas. Et même au boulot d'ailleurs, ça m'est arrivé également qu'on me demande si c'était des cils, enfin les miens, ou si c'était une extension de cils. Et c'était quand je portais celui-là en fait. Donc c'est aussi une révélation celui-là, mais évidemment démaquillant waterproof oblige. Je l'aime beaucoup, donc j'ai très hâte de tester l'autre. Mais vous voyez, je veux pas trop ouvrir de mascara en même temps parce que mon but n'est pas de les perdre. Donc vous voyez. Du coup, je ne peux que vous les recommander, ceux-là, et pour le coup ils sont vraiment petit prix, donc si vous avez un petit budget, c'est bien la preuve qu'on n'est pas obligé de mettre 30-35 €, voire plus, dans des mascaras grande marque, surtout que j'ai l'impression que tout ce qui est mascara très cher n'est pas forcément le genre de mascara qui va en tout cas moi me convenir et me donner vraiment beaucoup d'effets, de volume, de séparation et tout ça à mes cils. Et on va donc terminer avec le fameux produit dont je voulais vous parler. Donc nous sommes sur un produit vraiment génialissime. Je ne sais pas si vous le connaissez, on en a entendu pas mal parler aussi, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens qui l'aient acheté. Autant vous dire que moi j'en ai un en backup et que dès que j'ouvre mon backup j'en reprends un autre en backup. J'espère vraiment que c'est quelque chose qui va rester de manière définitive et qui ne vont pas nous arrêter ce produit, parce qu'alors là je ne sais pas ce que je fais en fait, mais je vais être vraiment trop deg. J'espère qu'ils me préviendront suffisamment avant pour que j'en achète 10. Alors je vais tout simplement, il est un peu sale, hein, vous m'excuserez, mais c'est le truc que je mets tous les jours. Depuis que je le connais, je ne m'en passe plus. C'est un produit de chez KVD Beauty, KVD Gun Beauty, bref vous avez compris, c'est toujours le même problème, ils ont tellement changé de nom qu'on ne sait plus où on en est. Et c'est le Epic Curl, je vous en ai également parlé. Donc là on est sur une base de mascara. Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous parler de ce produit. C'est une base de mascara, oui, mais c'est une base de mascara qui est grise et non blanche. Vous voyez, elle est vraiment grise foncée en fait. Moi je la mets sur mes cils et ça fait pas bizarre en fait, ça reste foncé du coup. Parce que moi le problème que j'ai avec les bases blanches, et c'est pour ça que je n'en mets mais strictement jamais, parce que je trouve que déjà quand on met un mascara derrière, ça peut griser un petit peu justement l'effet noir en fait du mascara.
et je trouve que si on ne travaille pas bien ses cils, il y a moyen d'oublier des petits trucs blancs, des petits sacs faces, des genres de dépôts blancs dans les cils, et je déteste ça. J'en ai essayé, mais ça m'a jamais fait waouh au point de galérer en fait. Alors que quand j'ai testé celui-là, je me suis dit what? Il est beaucoup trop bien. Ça ne grise pas le mascara. En 30 secondes, on voit plus le mascara du coup gris. On ne voit que le mascara que vous mettez au-dessus et plus la base. Alors c'est pareil, c'est une brosse en poil, un peu dans le même genre que les brosses en poil que je vous ai montré avant. Il se dit aussi recourbant, c'est-à-dire que quand vous regardez le descriptif, il est noté qu'en fait vous n'êtes pas obligé d'utiliser un recourbe-cils et qu'il peut servir en fait de produit pour recourber les cils. Alors, je ne sais pas si effectivement il aide à recourber les cils. Je ne l'ai jamais testé sans mon recourbe-cils parce que concrètement je l'utilise tous les jours mon recourbe-cils et je n'ai pas pensé un matin à me dire non, on l'utilise pas. En fait, l'effet est tellement beau avec mon recourbe-cils, ça et un autre mascara que bah, en fait je continue comme ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il ne bouge pas. Il vous aide vraiment dans le volume de vos cils parce qu'il rajoute en fait une première matière qui est un peu plus épaisse, mais ça colle pas vos cils, mais par contre ça vous donne un effet beaucoup plus épais à vos cils. Et en plus moi ma courbure avec certains mascaras parfois peut retomber en cours de journée, qu'avec ça ma courbure le soir je me maquille, il est quand même 7h, 7h10, vous voyez, je me démaquille, il est généralement 18h, 18h30 et j'ai fait ma journée, j'ai porté le masque, donc il y a forcément un petit peu de buée et tout ça, enfin bref, je pense que tout le monde a mis le masque au moins une fois dans sa vie maintenant et vous voyez de quoi je parle. Ça me les fait garder en l'air jusqu'à ce que je me démaquille. Donc, vous comprenez bien que j'étais obligée de vous partager ça. En plus, les 25% Sephora passent sur la marque KVD. Si ça n'a pas changé entre temps, mais normalement non, ça passe sur la marque KVD. Si vous savez pas quoi vous acheter ou quoi tester, testez-le, vraiment il est génial, 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 génial et je ne me vois plus ne pas l'utiliser. Et donc voilà, la vidéo est terminée. Je vous ai donc présenté mes mascaras favoris. J'espère que cette vidéo du coup vous aura plu, qu'elle vous aura été instructive, peut-être pas, mais au moins vous a fait découvrir des nouveaux produits ou envie de tester de nouveaux produits. C'est le but en fait, hein, c'est de vous montrer mes favoris, c'est bien, mais d'échanger avec vous derrière pour savoir si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, si vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout, c'est aussi le but premier d'ailleurs même de cette chaîne. Donc j'espère que ça vous a plu. La prochaine vidéo, je crois que c'est, enfin sur les tops, hein, je parle de cette série là, ça doit être les sprays fixateurs. Donc il va falloir que je me penche là-dessus. Parce que ça aussi vous me l'avez beaucoup demandé. En tout cas, ça a été un plaisir de vous tourner cette vidéo, j'adore faire cette série. Évidemment j'ai des produits qui rentrent et qui repartent avec des nouveautés, donc forcément ça bouge un petit peu, mais de toute façon dans mes vidéos je vous en parle régulièrement quand j'ai vraiment un coup de cœur sur un produit. Et je pense que une fois que j'aurai fini cette série et la collection de tout mon make-up, parce que je dois vous filmer ça mais ça va me prendre énormément de temps aussi, je pense de toute façon que je vous ferai régulièrement des vidéos favoris au moins 2 ou 3 fois dans l'année à partir de l'année prochaine. Voilà, si ça vous a plu du coup laissez-le moi savoir et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!